dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre des équations. Alors cette vidéo fait partie d'une série de 4 vidéos. Pour les visualiser, il te suffit de cliquer sur le lien ici à droite. Tu tomberas donc sur une playlist qui héberge toutes ces vidéos. Celle-ci est la deuxième, donc je t'invite en particulier à regarder la première qui explique bien en détail le principe de la résolution d'une équation. Ici, je vais aller un peu plus vite. Donc, dans cette vidéo, tu le vois, on va travailler plus précisément toutes les manipulations autour des multiplications et des divisions. Dans la précédente, on avait travaillé les manipulations autour des additions et des soustractions. C'est parti, on commence par la première. Alors, 2x égale à 7, ça c'est une équation qui est très simple. Tu as peut-être déjà la solution de façon intuitive, mais l'idée est de comprendre comment résoudre ce type d'équation. Eh bien, je rappelle quand même l'objectif principal quand on résout une équation, c'est trouver la valeur de x. C'est-à-dire, c'est à la fin avoir x égale un nombre. Autrement dit, avoir x isolé tout seul à côté du signe égal. Et ceci, ça doit être tout le temps, ça doit être quelque chose que tu dois avoir tout le temps en tête. Ici, je n'ai pas x tout seul à côté du signe égal, j'ai 2x à côté du signe égal. Alors, pour avoir x, il faudrait pouvoir se débarrasser de ce 2. Comment faire? Eh bien, entre le 2 et le x, ici, j'ai une multiplication. C'est un produit. C'est 2 fois x. Comment se débarrasser d'un produit? Comment se débarrasser d'une multiplication? Comment faire le chemin inverse d'une multiplication? Bon, tu as la réponse, c'est évidemment faire une division. C'est-à-dire que si derrière ça, je redivise par 2, eh bien, j'efface la multiplication par 2, donc je pourrais me débarrasser de mon 2. Donc il faudrait ici diviser par 2. Mais diviser par 2, là, gratuitement, ça ne se fait pas. Alors, revenons très rapidement au principe des équations. Une équation, c'est quoi? C'est deux quantités qui sont égales, avec dedans une petite inconnue. Si ces deux quantités sont égales, si par exemple, tu as deux sommes égales, et que tu prends la moitié de chaque côté, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ça reste égal. Je pense que tu vois venir le truc. C'est-à-dire que si je divise par 2 ici, eh bien, je devrais également diviser par 2 de l'autre côté. Et c'est comme ça qu'on va arriver à avoir quelque chose d'absolument équivalent. Voilà, donc je l'ai affiché à côté, je vais diviser chaque membre par 2. Celui de gauche, celui de droite. Commençons par celui de gauche, et comme prévu, si je divise 2x par 2, eh bien, il me reste évidemment x. La multiplication est effacée par la division. Qu'est-ce qui se passe à droite? Eh bien, à droite, je suis amené à diviser par 2. Donc, je vais faire 7 divisé par 2. À la différence que je ne vais pas écrire divisé par 2, mais je vais écrire quelque chose d'absolument équivalent sur 2. Oui, bon, en quatrième, on préfère quand même avoir une écriture fractionnaire. Ça peut être utile si on cherche une valeur exacte, on le verra dans d'autres exemples. Donc, par prudence, on va garder l'écriture fractionnaire. X égale 7 sur 2, eh bien c'est en fait directement la réponse. Je l'avais dit, cette équation était très simple. Mais ici, si tu veux diviser par 2, pas de problème. 7 divisé par 2, ça fait 3,5. C'est peut-être la solution que tu avais trouvée intuitivement. On peut mettre x égale 3,5 parce que 3,5, c'est une valeur décimale qui s'écrit. Si on avait une division par 3, on aurait gardé 7 tiers. Mais on peut laisser 7 demi, c'est une fraction simplifiée. Passons à la deuxième équation. X sur moins 3 égale à 4. Bien. Si on s'en réfère à ce qu'on a dit pour la première, le problème ici, c'est cette division par moins 3. C'est ce dénominateur divisé par moins 3. Eh bien, comment efface-t-on une division par moins 3? Très facile. Il suffit derrière de remultiplier par moins 3. Diviser par moins 3, remultiplier par moins 3, ça fait rien. Et donc, du coup, je vais pouvoir me débarrasser de cette division par moins 3. Voilà, donc comme précédemment, j'ai écrit ici à droite que je vais être amené à multiplier par moins 3 de part et d'autre. Je commence par multiplier par moins 3 ici. Comme prévu, la division et la multiplication s'annulent. Il reste x. X égale à quoi? X est égal à 4. Ce membre-ci, je le multiplie également par moins 3. Mais là, je dois l'écrire 4 multiplié par moins 3. X égale à 4 multiplié par moins 3, à ce niveau-là, on peut dire qu'on a gagné, on a trouvé x, il suffit d'effectuer le calcul, et bien x est égal à, plus par moins, ça fait moins, règle des signes, 4 fois 3, 12. X égale à moins 12, solution de ma deuxième équation. On peut passer à la troisième équation. Alors, la dernière peut paraître un petit peu plus compliquée, mais en gros, elle fait que combiner les deux précédentes.
on va un tout petit peu plus détailler pour la dernière pour bien comprendre comment on arrive à se débarrasser de ce 7 neuvième, puisque tu as compris maintenant que pour résoudre l'équation, il faut trouver x. Pour trouver x, il faut isoler x. Pour isoler x, il faut se débarrasser de ce 7 sur 9. Eh bien, pour se débarrasser de ce 7 sur 9, il suffit de le multiplier par son inverse. Pourquoi multiplier par son inverse? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'inverse de 7 neuvième? Alors ce que je vais faire, j'ai un petit peu devancé les choses, mais pour que tu comprennes bien, je vais déjà écrire que je vais être amené à multiplier par son inverse. Voilà qui est fait, et par la même occasion, tu as la réponse. Qu'est-ce que c'est que l'inverse de 7 neuvième? Eh bien, c'est 9 septièmes. Pourquoi? C'est très simple. L'inverse d'une fraction, il suffit d'inverser la place du numérateur et du dénominateur. Et pourquoi ce choix? Eh bien, parce qu'en multipliant par 7 neuvième le membre de gauche, je vais du coup avoir un 7 en haut et un 7 en bas, qui s'éliminent. Je vais avoir un 9 en haut et un 9 en bas, qui s'éliminent. Du coup, tout va s'éliminer. Qu'est-ce qui va me rester? X, ça tombe bien, je veux isoler X. Alors on va l'écrire cette fois-ci. Dans la pratique, tu n'es pas obligé de l'écrire, mais on va l'écrire pour bien le comprendre. Alors je vais mettre le 9 septième devant, ça sera plus simple pour les éliminer. Voilà, 7 neuvième de x égale à moins 2 multiplié par 9 septième. Voilà, donc tu vois, j'ai multiplié par 9 septième à gauche et à droite du signe égal. Et comme prévu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, j'ai une multiplication par 7 et là une division par 7. Ça s'élimine. Pour 9, eh bien pareil, j'ai une multiplication par 9 et une division par 9, ça s'élimine également. Et on remarque en réalité ceci, ça combine les deux autres questions. Dans le premier, on avait été amené à diviser par 2, là on divise par 7 pour se débarrasser du 7 d'en haut. Dans le deuxième, on avait été amené à multiplier par moins 3, cette fois-ci on multiplie par 9 pour se débarrasser du 9 d'en bas. Voilà, en tous les cas, multiplier par l'inverse, ça permet de se débarrasser d'une fraction, c'est la règle qu'il faut retenir. On en a fini, eh bien x égale, puisque j'ai plus rien, moins 2 multiplié par 9 sur 7, on peut l'effectuer, ceci, x égale, alors moins 2 fois 9, ça fait moins 18 sur 7. X égale moins 18 septième est la solution de la troisième équation, et cette séquence est terminée.